Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Je t'ai dit. Et nous allons ouvrir le pack premium de deck de Keyforge de la 3e saison, donc Collision des mondes. Et donc on va s'ouvrir ça. Donc vidéo très spéciale. En fait je voulais faire un direct live et en fait étant donné que j'ai pas 1000 abonnés, et je ne peux pas faire de vidéo en direct. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, et puis les vidéos comme ça je pourrais peut-être faire des vidéos insolites comme là. En fait je suis dans mon bus et je fais une petite vidéo parce que j'avais envie de vous faire plaisir. Donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur là derrière la boîte. Donc ça coûte une trentaine d'euros la box là premium, et donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va se regarder un petit peu les decks. Donc là déjà à l'intérieur nous avons des petits dessins comme sur les playmats. Donc on voit les différentes maisons, voilà, là, top à l'intérieur. Donc la boîte elle est un petit peu dorée là, le logo est doré, et donc on va s'ouvrir. Tadam! Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà nous avons deux petites tablettes de tokens qui vont nous rajouter en fait des dégâts, plus le compteur de chaîne, le nouveau compteur de chaîne, des boucliers, plus 1 en puissance, à mon avis ça doit être ça. Et puis il faudra que je lise pour les nouveaux tokens. J'ai un petit peu décroché avant le truc, j'ai fait d'autres vidéos, donc il faudra que je me remette. Donc les petites boîtes qui vont bien me faire plaisir là, parce que j'ai des decks partout à la maison qui traînent et je sais plus où les mettre. Donc voilà, on va essayer de s'en faire une petite boîte. Voilà. Et voilà. Là on peut mettre le nom à la maison, les différents logos, à mon avis ils doivent être les stickers doivent être quelque part. On va mettre ça de côté. Les stickers, voilà, petits stickers, la petite planchette avec les nouvelles maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Voilà. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Donc ça à mon avis c'est poubelle, c'est noir, hein. Voilà. Il y a une petite boîte là. Ah, c'est pour mettre les tokens à mon avis. Je pense que ça doit être ça. C'est collé. Par contre c'est stylé, hein. C'est beau. Ah ouais. On peut mettre les tokens dedans. Peut-être servir à ça. Et donc là, nous avons deux petits decks, les nouveaux decks. Alors, nous avons Tenancière, Échec et Mat, Ortis. Ouais, j'ai les deux nouvelles maisons. Regardez. Deux nouvelles maisons avec logos. Top. Et nous avons donc du Brognar 10 et les Stark, je crois, Star. Pablo le fabuleux, capitaine de la dévotion. Voilà. Donc on va s'ouvrir celui-là en premier. On va pas regarder. Alors, comment ça s'ouvre? Allez.
j'ai du mal à l'ouvrir. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Donc sinon dans les prochaines vidéos, j'espère faire une vidéo sur Crucible Online. Hop. Ok. Là, on va s'ouvrir celui-là donc. Et qu'est-ce qu'on a comme première carte? Alors nous avons les Brognar. Écrasement de Berserker. Infliger 4 dégâts à une créature située sur un flanc. Si ces dégâts détruisent cette créature, son contrôleur perd un nombre. Ça donne un nombre. C'est bien. Ensuite, nous avons le Sarcovache. Avant le combat, infliger 2 dégâts à chaque voisin de la créature que combat Sarcovache. Bim bim. 5 de puissance. Pas de bouclier toujours chez Brognar. Ensuite, wow, Grok. 5 de puissance. Combat. Votre adversaire perd un nombre. Ah, ça perd, hein, ça perd de l'ombre. Un deuxième. Ensuite, un bâton du courroux. Action, engager une créature, ajouter à cette créature un marqueur plus 1 en puissance. Ok. Ça donne une ombre. C'est un artefact. Narp. Narp 8. Oh, l'illustration est super belle. Ah, tiens, un Brognar qui a un bouclier. Les voisins de Narp ne peuvent pas moissonner. Bah, tu m'étonnes, à mon avis. Ça va taper sec. Petit. 4 de puissance, assaut 4, avant que cette créature n'attaque. Infliger 4 dégâts à la créature ennemie attaquée. Ok. Moisson, enragé, petit. Ok. Donc enragé, ça ramène que en fait il pourra faire que taper, il me semble. Je suis un peu désolé, j'ai pas repris, mais je suis pas retourné sur les règles et tout. Alors puissance du feu. C'est une action à jouer, sacrifier une créature alliée. Si vous le faites, chaque joueur perd un montant d'ambre égal à la moitié de la puissance de cette créature, arrondi à la perte à l'inférieur. Gagner un chaîne. Alors là, il va falloir faire les calculs. Sacrifier une créature alliée, donc ok. Si vous le faites, chaque joueur perd la moitié d'ambre, ok. Genre, si je sacrifie Narp, et ben chaque joueur perd 4 ambres. Voilà. Ok, et je prends un chaîne. Ensuite, j'espère que vous voyez bien. Jouer du biceps. Ok. Action. Choisissez une créature Brognar alliée, redressez, inclinez-la et gagnez la moitié d'ambre égale à la moitié de sa puissance, arrondi au gain à l'inférieur. D'accord. Sympa. Sympa. Ensuite, Ragnarok. Alpha. Ah, donc Alpha, on peut que la poser en premier. Jouer. Pour le reste du tour, la créature ne peut pas moissonner et vous gagnez un ambre chaque fois qu'une créature alliée combat. À la fin du tour, détruisez chaque créature. D'accord. Méga chef de gang. Vous pouvez redresser une créature, celle-là on la connaît. Déjà dans la première saison.
breuvage du chef. Donner à une créature 2 marqueurs plus 1. Nous revoilà pour la suite de l'ouverture de la boîte premium de Keyforge. Donc désolé, ma caméra, enfin mon téléphone n'avait plus d'espace de stockage, donc je vais continuer chez moi. Et donc voilà. Alors, la boîte, j'ai tout remis correctement, j'ai tout rangé. Donc là, on a une belle boîte avec Keyforge en doré, super belle, avec tous les petits decks qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et on va continuer l'ouverture des cartes. Alors, dans les petits decks là, les petites boîtes là, on peut y mettre 2 decks. Donc là, j'ai mis les deux nouveaux. Ou alors, on peut y insérer un seul deck, mais slivé. Et donc, j'avais commencé à faire l'ouverture du deck Pablo la Fabuleux, capitaine de la dévolution. Voilà. Avec Brognar 10 et Novaliance. Voilà, qui remplace la maison Mars et Sanctum, qui ne sera plus disponible, ou alors en carte super rare dans certains decks. Voilà. Donc le méga chef de gang, on la connaît celle-là. Alors nous avons le breuvage du chef, donner une créature, donner à une créature 2 marqueurs plus 1 de puissance. Elle donne un ambre directement, c'est une action. Voilà. Et on passe à la maison 10. Je sais pas si ça fait le... Voilà. C'est net là. Voilà. Alors, mise au fer. Jouer, votre adversaire gagne 3 de chaîne. Voilà. Ça c'est bien pénalisant ça. Donc, ce qui fait que notre adversaire va avoir une carte en moins dans sa main. Au minimum. Après nous avons... Celle-là, elle est bizarre. Elle fait un peu penser à Mars, avec un petit garçon et tout. Et puis les petits ballons de Mars là. Alors, annonciatrice de perdition. Détruisez chaque créature. C'est bizarre parce qu'elle a 2 de puissance et 3 en protection. C'est pas courant. Nous avons un fourneau. Démon, jouer, purger jusqu'à 2 cartes de votre défausse. Votre adversaire perd autant d'ambre que le total de bonus d'ambre de cartes purgées. Alors là, c'est de la grosse... il va falloir faire des calculs mentaux là. Purger jusqu'à 2 cartes de votre défausse. Votre adversaire perd autant d'ambre que le total de bonus d'ambre. Ok, donc le bonus d'ambre, c'est celui qui se trouverait là. Et notre adversaire perdrait le total de bonus d'ambre des cartes purgées. Par contre, on purge les cartes, quoi. Donc elles reviennent plus en jeu. 4 de puissance. Ça en fait une bonne créature. Je l'ai 3 fois. C'est cool. Ensuite, nous avons l'illétal. 5 de puissance. Combat à moisson. Capturer une ombre. Simple, rapide, efficace. Voilà. Nous avons larve de pourriture. 1 de puissance. Par contre, jouer votre adversaire perd une ambre. Et quand on moissonne avec la larve, ben on l'archive. Voilà. Simple. Donc on la met de côté et puis on peut l'utiliser pour un tour d'après. Alors le farfadet Cruoréclat. 2 de puissance.
Après qu'une créature a moissonné, non contrôlée, son contrôleur doit la sacrifier. Ouais. Ok. Donc ça marche pour l'adversaire et pour nous. Nous avons la forge d'obsidienne. Alors c'est un artefact, elle donne un ambre. Objet, alors action, sacrifier n'importe quel nombre de créatures alliées. Ensuite vous pouvez forger une clé à son coût actuel plus 6. Donc son coût actuel en temps normal c'est 6, donc ça voudrait dire 12. Réduit de 1 nombre pour chaque créature sacrifiée de la sorte. Si vous le faites, détruisez la forge d'obsidienne. D'accord. Ouais, c'est de la grosse mécanique à mettre en place. Hein. Accroc. 5 de puissance. Combat. Votre adversaire doit choisir la maison de la créature que combat accro en tant que maison active lors de son prochain tour. D'accord. Ça doit bien pénaliser quand même. Ensuite, nous avons le gardien des âmes. Cette créature, c'est une amélioration avec elle donne un ambre. Cette créature gagne détruisez la créature ennemie la plus puissante. D'accord. Donc on la place sur une créature. Une fois que la créature est détruite, eh ben, on détruit la créature la plus puissante de l'adversaire. Nous avons donnant. Une action, jouez, défausser la carte du sommet du deck de votre adversaire et révéler sa main. Vous gagnez une ambre pour chaque carte révélée appartenant à la maison de la carte défaussée de la sorte. Votre adversaire résout ensuite l'effet précédent sur vous. Donc en fait on révèle une carte de la défausse de l'adversaire, si jamais on va dire il a Brognar, et ben on défausse toutes les cartes Brognar de sa main et on gagne une ambre pour chaque carte révélée appartenant à la maison Brognar. Et votre adversaire résout ensuite l'effet précédent sur vous. D'accord. L'effet précédent, c'est-à-dire mettez en commentaire si vous avez compris l'effet précédent. Là je vois pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être l'effet que la carte révélée fait, je sais pas. Alors le lieutenant Krukkar, je crois, une créature. Alors on est passé dans la maison, c'est la maison, j'ai perdu le nom vu qu'elle est nouvelle. La maison Nova-Alliance, pardon, excusez-moi. Donc maison Nova-Alliance, toute nouvelle carte pour moi. Donc c'est une créature qui a 5 de puissance, elle a provocation, donc en fin de compte elle protège les cartes qu'il y a à sa droite et à sa gauche. Elle a hasard de 3, c'est avant que cette créature ne reçoive une attaque, elle inflige déjà 3 dégâts à son ennemi. Voilà. Nous avons Lumière des Archontes. Un ambre. Cette créature gagne plus 1 en puissance et plus 1 en armure pour chaque amélioration qui lui est attachée. Ensuite, je l'ai 2 fois. Zap, qui donne un ambre, c'est une action. Jouer, infliger 1 dégât à une créature pour chaque maison représentée parmi les créatures en jeu.
donc au maximum 3, 6. Jouer, infliger un dégât à une créature pour chaque maison représentée parmi les créatures en jeu. Ouais, c'est ça. Au maximum 6. S'il y a 6 créatures de maisons différentes, on inflige 6 dégâts. Nous avons le champ de force, une amélioration. Elle donne un nombre. Cette créature gagne moisson. Protéger cette créature. Donc on lui mettra un petit marqueur dessus de protection. Navigateur Ali. Une créature. 3 de puissance. Jouer, combattre, moisson. Regardez les 3 cartes du sommet de votre deck et remettez-les dans n'importe quel ordre. C'est sympa ça. Quadranalyseur. Les clés de votre adversaire coûtent plus 1 pour chaque maison représentée parmi les créatures alliées, maximum 3. Donc là c'est marqué. Voilà. Si on a 3 sortes de créatures différentes, il faudra qu'il paye 9 au lieu de 6 de base. Donc Moon, officier tactique. 4 de puissance, assaut 2. Avant que cette créature n'attaque, infligez 2 dégâts à l'ennemi attaqué. Jouer, vous pouvez réarranger les créatures dans la ligne de front d'un joueur. C'est pas mal ça. Pas mal. Traducteur universel. Une amélioration. Elle donne un nombre. Cette créature gagne combat moisson. Utilisez une créature alliée non voyance. C'est bien ça. Nous avons alors Xéno-entraînement. Une action qui donne un nombre. Jouer pour chaque maison représentée parmi les créatures alliées. Une créature alliée capture une ombre. Pas mal. C'est bien. Docteur Driscoll. Créature 3 de puissance. Elle a un saisissable qu'il faudra la combattre 2 fois si on veut lui infliger des dégâts. Action, soigner 2 dégâts sur une créature. Gagner un nombre pour chaque dégât soigné de la sorte. Donc jusqu'à 2 quoi. Et enfin nous avons le blaster de Krukar. Cette créature gagne combat moisson. Donc en fin de compte, on va aller la mettre sur le gars là, sur le lieutenant. Et donc vous pouvez infliger 2 dégâts à une créature ou attacher le blaster de Krukar au lieutenant Krukar. Après avoir attaché le blaster de Krukar au lieutenant, protégez le lieutenant. Voilà, donc il prendra une protection si jamais la carte est sur lui comme ça. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour des cartes du premier deck. Je vais mettre tout ça en ordre. J'espère faire une petite vidéo sur ça, sur le Crucible, online ou en réel. Je sais pas encore. J'ouvrirai le deck là un peu plus tard. Je vais remettre tout ça. Donc j'ai mis tous les tokens dedans, dans la petite boîte là. Voilà. J'ai mis tous les tokens. Les boucliers, les sonnets, tout ce qui va. Et après dans la boîte là il n'y a pas de... Voilà. Elle est toute jolie, toute belle. En plus dedans on peut y mettre
le petit cadran de chaînage que j'ai mis en place, enfin que j'ai, voilà, il est super beau. On a du chaînage, tac, savoir combien, il est super beau, je trouve, super bien fait, ça prend pas de place, ça vient dans la boîte, hop, voilà, on range tout ça, tip top. Ensuite j'ai déjà fait une rangée là, j'ai mis un deck slivé dedans, et dans cela j'ai mis 2 decks pour remplir en fait les blocs. C'est vraiment beau, hein. C'est vachement bien fait. Par contre, il n'y a pas d'ambre, il n'y a pas de règles, il n'y a rien de tout ça. Et voilà. Et bah, ce qu'on va faire, allez, on est parti, on va se faire l'ouverture du deck. Donc voilà la nouvelle carte, enfin le nouveau deck. Et je suis content parce que j'ai 2 nouvelles maisons. Et donc nous avons les Saurus, les Logos et les Nova-Alliance. Donc j'espère que ça va bien tourner avec Logos. J'aurais plus vu une autre maison que ça, mais bon. Alors nous allons commencer avec la maison Nova-Alliance. Télétransporteur. Alors ça donne un nombre, c'est un lieu, un artefact. Action, renvoyer une créature alliée et chaque amélioration qui lui est attachée dans votre main. Ok. Moon officier tactique, donc celle-là on l'a déjà vu. 4 de puissance, assaut 2, jouer. Vous pouvez réorganiser les créatures dans les lignes de front d'un joueur. Je pense que ça va être rigolo à jouer, quoi. Le flux de Quintrinos, elle est super belle cette carte. Super belle. Jouer, choisissez une créature alliée, c'est une action. Choisissez une créature alliée et une créature ennemie. Détruisez les créatures choisies et chaque créature dont la puissance est égale à celle des créatures choisies. Donc si on a 2 créatures à 3 de puissance, et ben on les détruit en même temps que cette carte et que celle de l'adversaire. Si l'adversaire a des cartes à 4, et ben on lui retire toutes les cartes 4 de puissance. Nous avons configuration du terrain, une action qui donne une ambre. Rangez les 3 cartes du sommet de votre deck et remettez-les dans n'importe quel ordre. Piochez une carte. Ah, ça fait tourner le deck, ça c'est bien. Ouais, celle-là aussi est jolie. Nous avons une action qui donne une ambre. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte action lors de son prochain tour. Et bim. Garcia chef censeur. Une créature, 3 de puissance. Jouer, combat et moisson. Les clés coûtent plus 2 pendant le prochain tour de votre adversaire. Lumière des archontes, celle-là on l'a déjà vu tout à l'heure. Une amélioration, cette créature gagne plus 1 en puissance et plus 1 en armure pour chaque amélioration qui lui est attachée. Lieutenant Crocard, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Celui-là. Nous avons Explorer, un véhicule, ça fait bizarre d'en voir un. 3 de puissance. Escarmouche. Explorer peut être joué comme une amélioration plutôt que comme une créature. Avec le texte, cette créature gagne escarmouche. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Une carte qui a 2 fonctions. Soit elle est jouée en tant que créature, soit en tant qu'amélioration. C'est ouf.
Nous avons encore une amélioration, dispositif d'occultation, ça donne un nombre. Cette créature et chacun de ses voisins gagne insaisissable. Chaque tour, la première fois que cette créature est attaquée, aucun dégât n'est infligé. Ok, ça, on connaît, insaisissable. Ensuite, nous avons Waltz, un G en chef. Une créature de puissance, elle a insaisissable. Chaque tour, le premier, jouer combat et moissonner, vous pouvez renvoyer une amélioration ou une carte robot de votre défausse dans votre main. C'est bon ça, c'est bon. Parce que en plus, si on a logo, ça veut dire qu'on va avoir des robots. Nous avons Maître d'armes Molina. Une créature, 4 de puissance, elle a hasard de 3. Donc elle inflige 3 dégâts à une créature avant qu'elle attaque. Chacun des voisins de Maître d'armes Molina gagne hasard de 3. Très bien, moi ça me va. Et enfin, nous voilà dans la nouvelle maison, les Saurus. Ce que je vais faire, on va les voir en dernier. Et on va regarder la maison de Logos. On va regarder ce qu'il y a comme nouvelle carte. Donc, piratage scientifique. Un artefact. Un ambre. Alors, elle a Omni. Donc, en fin de compte, on peut l'utiliser quand on veut. Quand on a activé n'importe quelle maison. Sacrifier le piratage scientifique. Pour le reste du tour, vous pouvez utiliser des artefacts alliés comme s'ils appartenaient à la maison active. Très bien. Très bien. Nous avons puce mémorielle, un objet, un artefact. Après avoir choisi Logos comme maison active, archiver une carte. Bien. Ensuite, nous avons greffe dimensionnelle. Ah, celle-là, on la connaît. Une action. Elle donne un ambre. Si un adversaire forge une clé lors de son prochain tour, il doit vous donner tout son ambre restant. 2 fois. Voilà, 2 fois. Ensuite, nous avons Docteur Millie. Une créature de puissance jouée pour chaque créature de votre adversaire en surnombre par rapport au vôtre, sans compter le Docteur Millie, archiver une carte. Donc s'il a 2 de plus, le trou de verre imprévisible, le fameux. Donc un ambre, jouer une carte du sommet, jouer la carte du sommet de votre deck. Ça c'est bien. Les éclairs jumelés, infliger 2 dégâts à une créature et infliger 2 dégâts à une créature différente. Un ambre, c'est à jouer. Celle-là on la connaît. Elle était dans les autres saisons. Le plasma de thorium. Donc un ambre, jouer, déplacer une créature ennemie n'importe où dans la ligne de front de son contrôleur, infliger 2 dégâts à cette créature pour chacun de ses voisins avec lesquels elle partage une maison. Ok. Donc on déplace la créature dans la ligne de front de son contrôleur et infliger 2 dégâts. On inflige 2 dégâts à la créature pour chacun de ses voisines dont c'est la même maison. Ok. Un chef de gang Brognar peut aller à côté d'une baffe, quoi. Nous avons une action, les vapeurs de Toto. Jouer, piocher 2 cartes, archiver une carte. Ça joue beaucoup avec l'archive là. Hologramophone, un artefact qui donne un ambre. Action, protéger une créature.
Cycleuil. Une créature, 2 de puissance. Jouez, regardez les 3 cartes du sommet de votre deck, ajoutez-en une à votre main et défaussez les autres. Ah, on les défausse les autres. Ouais. Alors, bibliophile de Babil. Donc, c'est une créature, un puissance, moisson, piocher de cartes. Et enfin, nous voilà avec la toute dernière maison. Alors, les Saurus. Alors, mission diplomatique. Un ambre alpha. Donc, le trait alpha fait que on est obligé de la jouer au début. Je sais pas si on voit bien là. C'est bon. Alors, jouez jusqu'au début de votre prochain tour. Chaque créature gagne avant le combat. Exulter cette créature. D'accord. Donc exulter, c'est un nouveau mot-clé. Il faudra mettre un jeton dessus. Et je sais plus trop là de tête. Il faudrait que... J'ai essayé de trouver les trucs. J'ai pas lu les règles encore, les nouvelles règles, les traits de règles. Et exulter, si vous savez ce que ça veut dire, mettez en commentaire et puis que je me rappelle un petit peu. Merci pour ceux qui auront écrit en commentaire. Ensuite, nous avons Crassosaurus. Une créature, 4 de puissance, elle a insaisissable. À jouer, capturer un total de 10 ambres divisés entre n'importe quel nombre de joueurs. Ensuite, si Crassosaurus a moins de 10 ambres sur lui, purgez-le. Elle a 2 de protection aussi. Waouh, jouer, capturer un total de 10 ambres divisé entre n'importe quel nombre de joueurs. Divisé entre n'importe quel nombre de joueurs. D'accord. Ouais, ça va être compliqué à jouer cette carte là, je pense. Tribune Pompitus. Une créature qui a 4 de puissance, 2 de protection. Chaque créature alliée gagne plus 2 en puissance pour chaque ambre sur elle. D'accord. Donc ça va avec Crassosaurus. Avant le combat, vous pouvez exalter le tribune Pompitus. D'accord. Nous avons un artefact, l'idéal Calipige. Jouer, exalter cette créature. Cette créature gagne, vous pouvez dépenser l'ambre sur cette créature comme s'il était dans votre réserve. Ensuite, nous avons Drator Isaro. Elle a le trait déploiement, c'est une créature, elle a 3 de puissance. Jouer, redresser et exalter chaque voisine de Orator Isaro. Pour le reste du tour, ils appartiennent à la maison Saurus. Ok, Biblio le Polyasaurus. Alors, action, c'est un artefact. Action, dépenser une ambre d'une créature alliée vers... déplacer une ambre d'une créature alliée vers votre réserve. Centaurium Stenopius. Alors, 3 de puissance, 2 de protection, c'est une créature. Le Centaurium
Stenopius gagne plus 3 en puissance pour chaque ambre qu'il a sur lui. Jouer, combat et moissonner, vous pouvez exalter le Centaurium Stenopius. Légionnaire Tricérienne. Elle est jolie cette carte. Elle est jolie. 5 de puissance, 1 de protection. Elle a provocation, donc elle protège les alliés qui sont sur les côtés. Et jouer, protéger une créature alliée. Ok, on met le bouclier. Nous avons Legatus Raptor, donc celle-là on l'avait déjà, enfin vous pouvez la voir sur FFG. 4, c'est une créature, 4 de puissance, 1 de protection, d'armure. Combat, vous pouvez exalter le Legatus Raptor si vous le faites redresser et utiliser une autre créature alliée. Waouh, waouh, waouh. Brutodon auxiliaire. 6 de puissance. C'est une créature bête. Elle a provocation et hasardeux 2. Qui inflige des dégâts 2 fois. Voilà. Et enfin la dernière. Nous avons Ixiom de Grisque. Jouer, protéger une créature, détruisez chaque créature qui n'est dotée d'aucune ombre. Gagnez 2 de chaîne. Jouer, protéger une créature, détruisez chaque créature qui n'est dotée d'aucun ombre. Gagnez 2 de chaîne. Ok. Voilà, c'est tout pour mes 2 nouveaux decks, en espérant les jouer très prochainement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt sur The Crucible Online, ou alors pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur Marvel Championship que je viens de recevoir. Je vais faire l'ouverture de boîte et puis ben voilà. Je vous dis à très bientôt, à plus dans le bus. Bon jeu à tous, ciao ciao.